Du coup, si tu veux te lancer, vas-y, je Mon te Dieu, laisse je la me lance à parole. l'eau là comme ça. Tu te lances à l'eau Plouf. là, comme ça, plouf, dans Les l'eau, 2 pieds dans le plat. les deux pieds dans Et le plat. alors, surtout qu'en plus, on est vraiment sur les 2 pieds dans le plat. Parce que Ah! pour les personnes qui ne le savent pas, j'adore parler de bouffe et d'histoire. Et donc là, Ah. on va faire un mélange un petit peu des deux. En général, je parle d'histoire de la gastronomie, parce que c'est quand même plus drôle et que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vous propose que si vous voulez vous la péter à votre prochain apéro, donc peut-être pas là ce soir, voilà, mais le prochain apéro, ou alors gagner des points à votre prochain Scrabble, parce que vous allez voir, il y a des mots un peu complexes qui vont arriver à un certain petit moment. Je vous encourage à écouter ce qui va suivre. Très bien. Alors, on Alors est ça... happé par le sujet, Ah là. bah là, Waouh! on se demande quel va être Qu'est-ce le que c'est? sujet. Exactement. Alors, c'est parti. Il était donc une fois. C'est faux. Il existait, il existait en Espagne, à Roses, en Catalogne. Je ne sais absolument pas si je dis le nom correctement, mais c'est pas grave. Il existait donc un restaurant 3 étoiles appelé El Bulli. Il était vraiment très 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 reconnu, mais il a fermé en 2011. Et quelle n'a pas été notre surprise de le voir ouvert à nouveau en juin dernier, donc en juin 2023. Alors attention, pas en tant que restaurant, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, mais en tant que musée. Oh! Ouais. Alors déjà, petit contexte de l'histoire du restaurant, parce que c'est un resto à 3 étoiles guide Michelin, c'est pas rien, et ça s'explique. Le restaurant ouvre ses portes en 1961 et obtient sa première étoile en 76 avec le chef Jean-Louis Néchel. Top, me direz-vous, mais c'est pas vraiment lui qui nous intéresse. Désolé, Jean-Louis, pardon. Mais c'est Ferran Adria qui rejoint les cuisines du restaurant en 84 et qui en devient le chef exclusif 3 ans plus tard, qui lui, du coup, nous intéresse. Il obtient sa seconde étoile en 90 et la troisième en 97, donc c'est quand même assez rapide. En 2003, il est nommé meilleur cuisinier du monde par les plus grands chefs et critiques du milieu culinaire. C'est pas rien. Mais alors pourquoi quand même tant de renommée, me demanderiez-vous? Eh bien, ce chef est mondialement connu pour, et là je cite le journal des arts de cet été de 2023 justement, son usage intensif et novateur de la gastronomie moléculaire. Et alors peut-être que vous êtes certaines à en avoir déjà entendu parler. En général, c'est plus la génération de nos parents à qui ça parle, pas forcément à nous, mais pourquoi pas. Alors on parle de ce restaurant et surtout du chef partout. Des livres sont publiés, le restaurant est classé à 5 reprises dans le top 50 des meilleurs restos du monde. Il obtient la seconde place en 2010, le restaurant, hein. C'est une épopée incroyable avec une montée vers le sommet complètement vertigineuse. Alors la cuisine moléculaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous Oui. êtes un petit peu l'apprenti sorcier de la cuisine, puisque d'un côté vous avez la cuisine gastronomique et de l'autre la science, puisqu'on cherche à expliquer les phénomènes entre les aliments, leurs composants, de la production d'une recette jusqu'à la consommation. C'est vraiment très très complet. Donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler, attention au Scrabble arrive, d'émulsion, ça encore ça va, de gélification, je pense qu'on obtient quelques points, et de sphérification. C'est plutôt pas mal niveau des points. Alors, la sphérification, tenez-vous bien, pour faire ça, apparemment, il faut utiliser du lactate de calcium et le déposer dans un bain d'alginate. Ça va, je vous tiens toujours? Moi, ouais, Ouais, je ok. commence à avoir du mal. Ça commence à être chaud. Bien, bah tenez. Voilà. Non, c'est au niveau des mots compliqués, j'ai terminé. Mais du coup, attention, est-ce que vous connaissez les composants que je viens d'énumérer? Pas du tout. Pas Non. du tout. Pas Si du je vous tout. dis que les noms scientifiques de ces composants commencent par un E, ça vous parle? Oui. Par un E? Oui, Ouais, les par un E. E200 quelque chose, Exact. machin. Toi, ça te parle, Théo, du coup? Bah oui, c'est tous les trucs dans les conservateurs, etc. Moi, j'y Ouais, connais rien du tout. 250, c'est ça. parfois décriés, parfois non. Ok. Elle va nous dire, je suppose. Eh ben, c'est exactement ça. En fait, on se rend compte qu'entre 2008 et 2011, alors je retenais la date de 2011, le restaurant ferme, cette cuisine moléculaire commence à être critiquée. Parce que cuisine moléculaire est aussi égale à cuisine aux poudres d'additifs. Ah. Hey, hey. Donc on peut retenir un journaliste allemand, alors je vais peut-être écorcher son nom, pardon pour lui, Jörg Siprick, ou Dieprich,
spécialiste du sujet de la gastronomie, qui fait des pieds et des mains contre cette cuisine. Il a souhaité faire un article sur le sujet, il y a un peu plus de 10 ans à peu près, et certains chefs de cuisine moléculaire souhaitaient rester anonymes. Les fournisseurs d'additifs qui étaient au courant de ce papier que Zyprik était en train de rédiger lui ont même proposé des amendes pour qu'il abandonne ses investigations. Et quand on regarde la nouvelle génération dans les écoles de cuisine, il y a beaucoup de jeunes qui se tournent plutôt vers la cuisine d'un circuit court, avec des ingrédients bio si possible, moins d'additifs possible en tout cas, plutôt que d'essayer de choper des étoiles avec la fameuse grande cuisine. Voilà. Et donc pour ce journaliste allemand, pour Zyprik, la cuisine moléculaire est une sorte de vitrine de l'industrie chimico-alimentaire. Donc, Ouais. la cuisine de Ferran Adrià est entre l'hébétude et la controverse entre 2008 et 2011. Alors donc 2011, le restaurant ferme ses portes, mais pour des raisons inconnues finalement. Il y a plusieurs sources qui s'entrechoquent, il y en a certaines qui vont indiquer que le chef a besoin de réfléchir à quoi présenter dans les années à venir, notamment en 2014, parce qu'apparemment, il y aurait eu quelque chose d'assez important. Alors j'ai pas réussi à savoir quoi. D'autres sources indiquent qu'il a perdu son compagnon à cette période, donc en 2011, et qu'il a besoin de faire un break. Enfin voilà, on sait pas vraiment le pourquoi du comment, mais dans tous les cas, le resto ferme ses portes à la fin de la saison en 2011, puisque le restaurant n'ouvrait ses portes que pendant la période estivale, donc de juin à septembre, je crois. Il y a eu plusieurs tentatives de réouverture depuis, donc 2014 apparemment, 2018 aussi, mais sans conclusion. Il y a eu la période Covid, donc là on suppose que ça a été un petit peu compliqué de rouvrir. Mais alors là, la grande nouveauté, il vient d'ouvrir à nouveau ses portes, du moins ses 4000 m² au public en juin dernier. C'est grand. Mais pas comme restaurant, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en musée. Alors aujourd'hui, il ne s'appelle plus El Bulli, ou du moins pas tout seul, il s'appelle 1846. 1846 en référence au nombre de créations culinaires réalisées par les chefs de la vie du restaurant. Ça fait pas mal de recettes quand même. Donc, l'ouverture du restaurant date des débuts des années 60. Voilà, donc des années 60 jusqu'en 2011 donc. Alors d'ailleurs, cette cuisine spécifique porte un nom, la cuisine de El Bulli. Eh bien, c'est le style bolignano. Vous y découvrirez dans ce musée des archives vidéo sur les diverses expériences gastronomiques, les cuissons, l'émulsion, etc. Vous comprendrez comment le grand chef Ferran a révolutionné la cuisine moléculaire. Vous trouverez des notes, des recettes, des cartes mentales, et même des croquis de montage. Ouais, c'est une véritable corne d'abondance de la gastronomie pour les intéressés. Et il y a aussi là une collection de livres. Alors attention, le nom est hyper original, hein. Boulipédia. 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 Voilà, Wikipédia, Boulipédia, bon, voilà. Donc ça, c'est une sorte d'encyclopédie sur l'histoire de la gastronomie occidentale. Ça peut être très intéressant. Donc Oui. cet El Bulli 1846 façon 2.0 reste toujours aussi exceptionnel finalement, puisque c'est le premier restaurant-musée au monde. C'est la première fois qu'un restaurant est transformé en musée. Voilà, on n'y fait plus à manger, par contre, on vient quand même visiter. Donc pour le petit point statistique, parce que j'adore les chiffres de fréquentation, en juin, la fondation a accueilli 120 visiteurs par jour, avec des pics de 400 quelques samedis. Donc en gros, c'est pas mirobolant pour l'instant. C'était tout juste une réouverture, donc le temps que le mot passe, à voir ce que ça donne en question statistique fréquentation à la fin de l'été 2023, puisqu'ils vont fermer en septembre. Donc si vous êtes des curieux, des curieuses, des amateurs, des amatrices de gastronomie et d'histoire, le musée est ouvert au public, donc attention, uniquement en période estivale de juin à septembre. Si vous avez loupé le coche de cette année, vous pouvez le prévoir pour 2024. Alors après, j'ai une dernière mini-anecdote qui concerne le nom de ce restaurant. Eh bien, le restaurant a été ouvert par Marketa Schilling et Hans Schilling, donc un couple qui avait des bulldogs. Et en fait, El Bulli est en l'honneur de leur bulldog, de leur chien. J'ai trouvé ça mignon. Voilà. C'est assez mignon, ouais. C'est choupinou. Et c'est vrai qu'ils ont leur propre page Wikipédia, du coup, effectivement. El Bulli, ben. c'est vraiment pas loin de la France, hein. Non, c'est pas loin, ouais. Voilà, Ça se au tente. lieu d'aller boire des gros coups et des grosses pintes à Barcelone, vous pouvez aller là-bas. Eh oui, c'est ça. Exactement. Ou alors tout simplement faire une petite journée culture et aller prendre des grosses pintes et vous bourrer la gueule à Barcelone ensuite. Ah, cool. On peut quand même toujours finir à Barcelone. Ça, c'est essentiel. Bah, merci beaucoup, du coup, pour, Mais je t'en prie. pour ta participation, Romane. Merci encore. Merci à vous.
Bah, De m'avoir écouté. de rien. Eh ben, De écoute, ravi J'espère que d'avoir, ce rendu service, J'espère que ce j'ai tout point donné, hein. culture vous aura, donné envie de manger ou pas. Je sais Bah, pas ça d'ailleurs, donne parce qu'on a parlé conservateurs et Moi, je sais additifs, pas, hein, les hein, conservateurs additifs, c'est pas ouf, hein. ça donne envie de Ouais, c'est mieux pas ouf. manger, en fait, peut-être. Peut-être, Peut-être. De peut-être, parce qu'en choisir fait bien sa nourriture. ouais, parce que tu te rends compte que, bah, les émulsions, enfin, tu peux avoir des super trucs dans ton assiette, c'est super joli, mais tu te dis que tout ça, finalement, ça a été, réalisé par un E200, 400 quelque chose, enfin, un Ouais. additif. Tu fais: «Ah merde, Heu. quand même! C'est beau, mais ça fait chier, hein!» Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.